C'est presque un continent en miniature en raison de ses contrastes extrêmes. 2 épisodes historiques ont marqué le caractère andalou. La romanisation, héritière de la colonisation phénicienne et carthaginoise, l'islam, qui pendant 800 ans fut ô combien prolixe en ces terres. Il y a environ 28 siècles, les Phéniciens créèrent et baptisèrent ces villes du nom d'Hispalis, dans la dépression que forme le bas Guadalquivir, à 100 km de son embouchure. La cathédrale Notre-Dame du Siège est construite à l'emplacement de l'ancienne grande mosquée. C'est un temple gothique du XVe siècle, le 3e temple de la chrétienté par sa grandeur. Retable en or, composé de 45 panneaux sculptés représentant des scènes de la vie du Christ. C'est un palais aristocratique bâti au XVe et XVIe siècle. Depuis l'extérieur, on ne devine pas le raffinement des lieux. Le patio central. On peut considérer cet espace comme l'un des plus typiques de Séville. Le pont de la Barqueta, construit pour l'exposition universelle de 1992 sur le canal Alphonse XIII. Scipion fonde Italica en 206 avant Jésus-Christ pour les soldats vétérans. L'empereur Trajan est le véritable créateur de la cité. Son successeur Hadrien, qui naquit aussi à Italica, la déclare colonie. L'amphithéâtre est considéré comme l'un des plus grands de l'Empire romain avec une capacité de 25 000 spectateurs. En 206 avant Jésus-Christ, les Romains s'installèrent à Cordoue. Sur les vestiges romains et arabes, Alphonse XI ordonna en 1328 la construction de cet édifice appelé Alcazar des rois chrétiens. Christophe Colomb fut reçu par les rois catholiques à l'Alcazar de Cordoue en 1580. Sarcophage romain du IIIe siècle avec les portraits des défunts. Le pont romain repose toujours sur les fondations romaines primitives. « 109 chairs taillées en bois d'acajou de Cuba et Saint-Domingue. L'Alhambra de Grenade se compose de 4 parties incluses dans son enceinte fortifiée.
Cet ensemble, avec la salle des ambassadeurs ou du trône, constitue le centre le plus important de toutes les constructions de l'Alhambra. C'était le centre de la demeure du sultan. C'est une propriété où le roi de Grenade allait se reposer loin des préoccupations de la cour. C'est un bâtiment polémique et incompris, mais toujours qualifié d'exceptionnel. La cour de 42 mètres de diamètre se caractérise par une totale sobriété. Durant la construction de la chapelle royale, s'élaboraient les plans de la nouvelle cathédrale. Très prospère sous l'Empire romain, l'ancienne Augusta Emerita fut fondée vers 25 avant Jésus-Christ. Pour défendre le pont romain qui franchit le lit du Guadiana, les Maures ont élevé cette forteresse dès le IXe siècle. L'aqueduc acheminait l'eau depuis le réservoir de Proserpine à 4 km au nord de Mérida. Le théâtre peut accueillir 3000 spectateurs. Le général Agrippa le fit construire en 1615 avant Jésus-Christ. Inauguré en 8 avant Jésus-Christ, sous le règne de l'empereur Auguste, il pouvait accueillir 14 000 personnes. Le Musée national d'art romain est un centre de recherche et de diffusion de la culture romaine. Le Pont Neuf, l'œuvre colossale du XVIIIe siècle. La ville entière et ses alentours sont un décor romantique.